Étudiants et étudiantes des écoles supérieures, universités, maths sup, maths spé, deuxième année universitaire, je vous présente aujourd'hui comment déterminer une série de Fourier d'une fonction non périodique. Alors suivez bien. Soit la fonction f de x égale e de x, exponentielle de x. X compris dans l'intervalle 0π. Cette fonction est non périodique. On suppose que la fonction e de x peut être prolongée sur moins pi 0. Prolongée. Vous voyez le graphe dessous. Dans ce cas, on peut obtenir un prolongement pair ou un prolongement impair. Toujours, voyez le graphe. Déterminer une série de Fourier de périodes de pi qui coïncident sur un intervalle 0π avec la fonction f de x égale exponentielle de x. Le graphe de la fonction f de x égale exponentielle de x, compris dans l'intervalle 0π, vous voyez bien, hein, elle n'est pas périodique. Mais on va présenter un prolongement. Le prolongement, on va donc mettre f de 1x, mais avec un signe sur. Donc, on met un prolongement pair, c'est-à-dire que c'est une fonction exponentielle de x dans l'intervalle 0π, et c'est une exponentielle moins de x dans l'intervalle moins pi jusqu'à 0. Voilà. Vous voyez bien qu'elle est paire par rapport, donc, vous voyez bien qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous voyez bien le graphe. Donc ça c'est f1 de x avec un tilt. f de 0, f1 de 0 et f1 de pi égale exponentielle de pi. Comme f1 de x est pair, donc le bn, le coefficient de Fourier, est égal à 0. Bn. On calcule à 0. 1 sur pi, intégrale de moins pi et b, f de t dt. Et on sait entre moins pi et 0, c'est exponentielle de moins t. Et de 0 à pi, c'est exponentielle de t. Donc, je vais ramener un calcul simple, hein, classe de terminale, pour aboutir à 0 égale 2 sur pi, facteur de exponentielle de pi moins 1. Voilà. Maintenant, je vais calculer le coefficient AN. AN, c'est 1 sur pi, intégrale de moins pi jusqu'à pi, f de t, cosinus nt dt. Le f de t, c'est quoi? Comme il s'agit d'une fonction paire, donc je vais écrire deux fois cette intégrale, mais de 0 à pi. Fonction paire. Exponentielle de t, cosinus nt dt. Cette intégrale, pour la calculer, je vais utiliser la méthode de l'intégration par partie. U' et V, voilà U', voilà V, hein, et je vais l'appeler I. Je vais aboutir, comme vous voyez bien, je vais aboutir à moins 1 à la puissance n exponentielle de pi moins 1 plus n de 0 à pi de exponentielle t sinus nt dt. Ça, je vais l'appeler I. Mais cette autre intégrale, hein, vous voyez bien, c'est I. Voilà. Je vais encore intégrer par partie cette intégrale de 0 à pi. Je vais avoir ça, moins n
l'intégrale de 0 à pi de exponence t cosinus t dt que j'appelle I, grand I, voilà. Donc, je vais avoir moins 1t. Donc, le I précédemment est égal à cette expression moins n moins I moins 1 à la puissance n exponentielle de pi moins 1 moins n2i, parce que je fais rentrer le 1. Voilà. Donc, AN c'est quoi? C'est 2 sur pi I, grand I. 2 sur pi sur la valeur de I. Vous voyez bien. Mais je sais que 2 sur pi I, hein, je vais ramener cette expression moins n au carré I dans la partie de gauche. Je vais avoir plus n2, donc le facteur, la mise en facteur 2 sur pi I, c'est facteur de 1 plus n2. Je donne cette expression. Mais je sais que 2 sur pi I, c'est AN. AN est donc est égal à 2 sur pi, facteur de moins n à la puissance n, exponentielle de pi moins 1 sur 1 plus n au carré. Alors, pour ce qui est de moins 1 n à la moins 1 à la puissance n, ici, quand n est pair, le cosinus est égal à 1. Quand n est impair, le cosinus est égal à moins 1. C'est pourquoi j'ai mis moins 1 à la puissance n, selon la parité de n. Voilà le AN. Donc la série de Fourier, c'est quoi? C'est A0 sur 2. J'ai A0 précédemment, plus AN, le sigma de AN, hein, donc 2 sur pi, il est indépendant de n, c'est sigma variant de n à 1 jusqu'à l'infini de cette expression cosinus nx. Voilà la première série de Fourier. C'est le prolongement pair. Maintenant, je vais passer au prolongement impair. Qu'est-ce que ça veut dire? Le prolongement impair, hein, c'est voilà. Pair.
le prolongement impair, comme vous voyez le graphe, hein? Voilà. Alors, le AN égale 0, puisqu'il s'agit d'une fonction impaire. Le BN, c'est cette formulation, c'est intégral. La fonction est impaire, donc ça donne cette relation. Je vais calculer automatiquement le BN. C'est toujours un calcul voilà, moins f2 moins t égale f de t, hein? Et l'intervalle moins pi 0, ça donne 0 pi. Donc je vais donc transformer. Voilà le Pn, hein? C'est un calcul d'intégration par partie. Je vais appeler cette intégrale J. J ce sera donc de 0 sinus, etc., etc. Et je vais aboutir, hein? Toujours il faut suivre les étapes, c'est très important, il y a beaucoup de calculs à faire. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Je fais que remplacer, hein? Donc j'ai 2 sur pj qui est égal à bn. Je dis bien bn. Voilà, 2 sur pi j. Voilà, 2 sur pi j est égal à bn. Un sur n égale 1 plus 1, puisque je ramène cette expression vers la partie de gauche, je vais avoir n2, 2 sur pj facteur de 1 plus n2, hein? Je vais avoir cette expression et je tire un bn, je vais avoir donc 1 moins 1 à la puissance n exponentielle de pi sur 1 plus n2 multiplié par 2n sur pi. Si j'ai le coefficient de Fourier que vous voyez, je peux donc déduire la série de Fourier S de x, c'est la somme de n variant de 1 à plus l'infini de E1 2n sur pi, facteur de 1 moins 1 à la puissance n exponentielle de pi sinus nx. C'est ça la série de Fourier pour un prolongement impair. Essayez de refaire cet exercice, il est très intéressant. Seulement, il faut être patient pour les calculs. Les calculs ils sont trop longs et il faut faire très attention sur les signes, etc. Donc, je vous demande de vous inscrire, de vous souscrire à notre chaîne pour que vous puissiez avoir les vidéos nouvelles. Je vous remercie de votre attention.